nous mettre en commentaire dans la petite fenêtre de chat, nous confirmer que vous nous entendez bien et que vous nous voyez correctement également. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire. Bonjour. Bonjour à tous. Très bien, merci pour cette confirmation. Donc, bienvenue dans ce webinaire de présentation d'Alpiasoft. Vous êtes assez nombreux à participer aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Je vous propose de passer tout de suite au vif du sujet. Donc, je suis Maxime Tournier, je suis responsable marketing et communication pour Alpiasoft. Et aujourd'hui, pour la présentation de ce webinaire, je vais être accompagné par Valentin Odo. Je te laisse. Bonjour. Et donc, Valentin Odo, responsable support, je m'occupe des démonstrations aux prospects, l'installation des environnements des clients, la formation, la formation des clients, voilà, sur les différents environnements, et les différents outils qu'on peut utiliser avec Alpiasoft. Très bien. Alors, apparemment, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il n'a pas le son dans les commentaires. Est-ce que vous pouvez vérifier dans les paramètres du webinaire? Vous avez une petite roulette avec paramètres audio-vidéo qui devrait se trouver juste en dessous de sur la partie droite de votre écran normalement. Si les autres personnes nous entendent bien, ça vient probablement de vos paramètres audio de votre ordinateur. Alors j'en profite avant de démarrer pour vous rappeler que si jamais vous n'avez des difficultés à nous entendre ou des soucis de connexion, notre webinaire sera rediffusé sur notre chaîne YouTube, ainsi que tous nos webinaires passés, si vous voulez aller jeter un coup d'œil aussi au sujet qu'on a pu traiter dans des précédents webinaires. Je vous mettrai le lien après. Voilà, donc pour vous présenter qui est Alpiasoft aujourd'hui, on va remonter un peu en arrière dans le temps. Donc Alpiasoft était à la base un logiciel qui était issu de la maison mère Documento. Documento qui est une ESN, une entreprise des services numériques qui existe depuis 2003, qui était spécialisée notamment dans le cycle de vie logiciel, dans les fondations de la transformation numérique, et plus particulièrement dans l'intégration logicielle, et notamment des briques open source. Et il s'est avéré que dans le cadre de l'évolution de Documento, nous avions été amenés à être nous-mêmes un centre de formation, puisque nous devions former certains de nos partenaires et de nos clients. Et dans le contexte de cette activité de formation, nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas vraiment en fait d'outils sur le marché qui regroupait ensemble tout un ensemble de fonctionnalités ou qui répondait à un certain nombre de besoins. Et de ce constat, en fait, est née l'idée d'Alpiasoft. Donc, nous avons décidé de créer nous-mêmes cet outil, tout d'abord pour répondre à nos propres besoins, mais aussi à ceux donc de l'ensemble des centres de formation et des organismes de formation. Donc à partir d'ici, l'aventure Alpiasoft a commencé. Nous avons lancé une première version, ce qu'on peut appeler une version alpha ou bêta. Et par la suite, eh bien, nous avons créé une société à part qui s'appelle aujourd'hui Alpiasoft. Et Alpiasoft est aujourd'hui une société à part entière et qui est essentiellement dédiée à la simplification de la vie des organismes de formation. À partir de là, je vais laisser Valentin prendre le relais et vous en dire un peu plus. Et il va passer ensuite à la démonstration, donc vous faire voir à quoi ressemble l'outil Alpiasoft et ce qu'on peut faire avec. Si vous Ouais. avez des questions tout au long de cette présentation, n'hésitez pas à les mettre dans la fenêtre de chat et on y répondra le plus précisément possible. Voilà, je te laisse la main, Valentin. Merci à tous. Pas de problème. Mais donc du coup, effectivement, on s'est basé sur on s'est posé un certain nombre de questions, on s'est basé sur un certain nombre de challenges en fait pour construire la solution. Parmi ces challenges et ces questions qu'on s'est posées, hein, c'était comment simplifier la gestion au quotidien sur l'ensemble des processus, comment réussir à connecter des outils différents entre eux, qui ont chacun une fonctionnalité, une fonction, mais comment faire en sorte que ces outils communiquent entre eux pour gagner du temps, éviter les ressaisies notamment.
et comment faire en sorte que le processus de la prospection, jusqu'à, la réalisation et la fin d'une formation, se fasse sur des outils qui savent communiquer entre eux, qui savent s'envoyer des données. On avait aussi évidemment, l'évolution des modes d'apprentissage. Je pense qu'on est plutôt au courant que, ça fait 2 ans qu'on essaye tous de mettre en place, de la formation à distance et cetera, et donc comment trouver alors ouais, parfait. Comment mettre en place un LMS connecté avec les outils de gestion qui permettent, de créer des comptes, facilement, ce genre de choses, et dans un environnement du coup toujours, connecté. Comment digitaliser son environnement? Comment produire des documents en format PDF? Comment faire la signature électronique et cetera? Comment, connecter son site web à sa plateforme, ce genre de choses. Enfin, on a évidemment les mutations du secteur, le CPF, la qualité. Comment répondre au maximum d'enjeux Calliope, en tout cas à tous ceux qui peuvent être répondus informatiquement. Comment, accompagner les organismes là-dessus et comment, cocher les cases pour vous faciliter la vie sur tous ces sujets Calliope notamment. Et enfin, le graal du zéro papier, c'est, comment, gérer j'ai vu votre question, je vais y répondre juste après. Le graal du zéro papier, c'est comment gérer et profiter de la signature électronique. Comment faire signer un devis ou une convention en ligne, en quelques clics, et on aura l'occasion de le voir. Un LMS, c'est Learning Management System, ça va être des outils, des outils de e-learning, les plateformes en ligne pour faire du e-learning. Donc dans notre cas, ce sera Moodle, ça peut être, des plateformes payantes, qui vous proposent des services pour, construire des cours en ligne, et c'est effectivement pour construire vos cours, sur une plateforme de cours en ligne. Et c'est pour Learning Management System. Et ben, on va pouvoir, je pense, effectivement rentrer dans le vif de la démo. On va voir un certain nombre de choses, on va pas forcément pouvoir tout voir aujourd'hui. Donc on est une plateforme, qu'on appelle tout en un. On va pouvoir voir un certain nombre de choses, mais, on va de, la prospection jusqu'à la fin de la formation en produisant les différents documents, sur le chemin, avec une plateforme e-learning connectée, une gestion pédagogique, une gestion comptable complète, avec des intégrations à Chorus. On a tout un tas de choses, voilà, comme ça qu'on va avoir l'occasion de voir ensemble, et lors de cette, présentation, on va présenter rapidement le schéma. Très rapidement, c'est histoire que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il est, de quoi est fait Alpiasoft. Donc il y a une brique, alors on est intégrateur d'un certain nombre de logiciels, et on fait en sorte effectivement qu'ils fonctionnent entre eux. Donc la brique centrale que vous voyez qui est Dolibar, c'est le RP, c'est celui qui va les gérer, la partie, commerciale, comptable, facture, mais aussi les formations et cetera, et on a connecté cet ERP à Moodle du coup, qui est notre LMS dans ce cas-là. On va avoir de la création automatique, d'élèves, création automatique de cours, pas de contenu de cours, hein, mais bien de cours. J'aurai l'occasion de vous montrer ça un petit peu après. On va avoir de la création automatique d'élèves, depuis Dolibar. On a, une récupération aussi des signatures électroniques depuis notre partenaire SoWeSign, qui est connecté à notre Dolibar et qui permet de faire de l'envoi de devis, de conventions en signature électronique, mais aussi de l'émargement de sessions de formation. Donc, tout est intégré dans Alpiasoft, et on utilise du coup pour ça la plateforme de notre partenaire SoWeSign, qui s'occupe de cette partie-là. Pour les personnes qui veulent, commencer à industrialiser, enfin pas commencer, qui veulent industrialiser leur prospection commerciale, ou qui commencent à avoir des gros volumes, on a une option qui s'appelle Pipedrive, qui est un CRM avancé, qui va vous permettre du coup de construire des tunnels de gestion de prospection, des tunnels de gestion, client. Le tout étant évidemment connecté à Dolibar pour aller créer les comptes automatiquement et cetera. Je vous le montrerai aussi, mais on est vraiment sur un outil pour industrialiser la prospection commerciale notamment. C'est un outil qui fait très, très bien ça. Et enfin, tout cet environnement est connecté à un certain nombre de choses. En tout cas, on peut le connecter à un certain nombre de choses. Donc de haut en bas, on peut le connecter à votre site web pour pouvoir, par exemple, envoyer sur votre site web les informations du catalogue de formation qui est saisi dans Dolibar. L'avantage, c'est que si vous mettez à jour votre catalogue de formation dans Dolibar, vous changez un prix ou vous changez un paragraphe, par exemple les prérequis de votre formation, du coup, ça va aller se mettre à jour automatiquement sur votre site web. Ce genre de petits gains de temps, voilà, qui pour, éviter les manipulations. Ce sont des choses qu'on a pu mettre en place. On a la même chose avec e-commerce. Si jamais vous voulez mettre en place, de la vente de formation en ligne, on peut, transmettre les prix de formation sur votre site. Votre site peut du coup s'occuper de la vente, et on peut faire redescendre les informations de la vente, dans Dolibar pour faire avancer, par exemple, de prospect à client et cetera, les différents éléments. On a tout ce qui est export comptable vers les logiciels d'experts comptables, pardon, vu que Delibar a une comptabilité complète.
On va avoir l'envoi des factures sur Chorus aussi, avec les récupérations des informations nécessaires au suivi de ces factures sur Chorus et évidemment l'export du catalogue de formation au ce qu'on appelle le LHEO vers mon compte formation. Donc là, on est en capacité aujourd'hui dans Apiasoft d'extraire le catalogue de formation et les informations des sessions des formations extraites pour les importer dans, Hedoff, donc dans mon compte formation, via un fichier. Alors il y a pas de connecteur en direct, il y a pas de j'appuie sur un bouton et c'est envoyé à Hedoff. Vous avez dans Hedoff un port XML. Nous, on va produire le fichier qui va bien pour que vous ayez juste à le déposer dans un port XML et donc ça permet de faire ça permet de faire cela. On va juste passer au slide suivant et après je passe en présentation. Très rapidement, c'est une sorte de fil rouge. On verra si on a le temps et si on fait tout ça. Le but, ça va être de vous montrer Apiasoft, de vous montrer un petit peu comment sont gérés les catalogues de formation, les sessions, comment on fait une session de formation, à quoi ça sert. On verra pour faire un devis en signature électronique que vous puissiez voir ce schéma-là. Je vous montrerai Moodle ensuite, voir si on peut s'y connecter. Je pourrais m'y connecter, je vais voir si je peux faire une inscription d'un élève, on va voir. Rapidement, on ira voir l'option Pipedrive parce que c'est vraiment une brique à part entière dans l'outil. Et je sais pas si on aura le temps de faire de l'hébergement électronique, mais je vous expliquerai de toute façon comment ça marche. Alors, je vais passer en partage d'écran. Vous patientez une petite minute, le temps que je mette tout en place. Voilà, là vous devez voir mon écran. Je pense que oui. Alors, nous sommes dans Alpiasoft. Alpiasoft est une solution 100% web. L'ensemble des outils utilisés sur Alpiasoft sont accessibles via le web. Donc techniquement, ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez votre environnement Alpiasoft, vous pouvez y accéder depuis n'importe quel ordinateur, tant que vous avez votre compte et votre mot de passe. L'environnement vous est dédié, il n'est pas partagé avec d'autres clients évidemment. C'est votre environnement qu'on ouvre et qui vous est dédié et qui est unique pour vous. Accessible aussi sur téléphone si jamais. Donc, on a différents, en tout cas, c'est du 100% web sur l'ensemble des outils utilisés par Alpiasoft. Donc on est dans le RP, on va voir, un certain nombre de choses aujourd'hui. Tout d'abord, en haut, on va voir des grands modules là, des modules et quand on va rentrer dans ces modules, on a le menu à gauche qui va s'adapter, c'est le menu contextuel, aux fonctions tout simplement du module choisi. En compta, on va avoir les sujets de compta et en formation, on va avoir les sujets de formation. On va rapidement balayer quelques modules. Donc, on a l'accueil, évidemment, avec un certain nombre de choses. On peut voir un certain récap, des événements à réaliser, ce qu'on va pouvoir enregistrer des événements dans l'outil pour se mettre des rappels et peupler un agenda qui est dans l'outil, qui s'appelle Agenda ici. On va avoir le module tiers. Le module tiers, c'est votre base de données de tiers et de contacts. Les tiers, ça peut être des clients, des prospects ou des fournisseurs. Ça va être l'entité morale qu'on facture ou qui nous facture. Et les contacts vont être les personnes physiques accrochées à ces entités morales qui, eux, pourront être des élèves, des formateurs, le patron de telle ou telle société, ce genre de choses. Donc, on va revoir ici un certain nombre de choses. Je vais aller vous montrer par exemple la liste des clients. On a une liste de clients avec des sociétés, Jean Dupont, non Isabelle, Opco, Sosec, etc. Et on peut aller faire un certain nombre de choses. Ça va être Belette, je crois qu'il s'appelle. Ça a été renommé. Je vais regarder ici. Bon, c'est pas très grave. On va avoir du coup la possibilité sur ces fiches de société, pardon, d'entité morale, on va avoir la possibilité de faire un certain nombre de choses, voir déjà tous les événements réalisés, enregistrés automatiquement par la solution pour voir ce qui se passe sur ce tiers, en créer manuellement si on le souhaite, envoyer un email. On va pouvoir renseigner des choses évidemment sur la fiche. Là, pour le coup, c'est simplement une base de données de clients avec un peu plus de données à remplir si vous le souhaitez. On va avoir la liste des contacts ici avec un certain nombre de gens qui ont un rôle, etc. On va voir ça un petit peu plus loin directement dans les contacts. En tout cas, c'est votre base de données. On va retrouver absolument tout ici. Le but, c'est de tout retrouver ici. Vos prospects, vos clients, vos fournisseurs et vos contacts accrochés à ces personnes. Je vais aller prendre un petit gars, je pense qu'il s'appelle comme ça. J'en ai plus, alors je vais aller regarder ici. Alors on a fait, une petite pause de présentation, ces, dernières semaines depuis, avant la période de Noël du coup, pour retrouver, et me refaire à mes données de démonstration. Je vais mettre un petit peu de temps.
Donc là, on est sur le contact Valentin Aubeau du tiers Valentin Aubeau. On est du coup, avec une jolie adresse d'ailleurs, voilà, c'est un petit champ adresse de test que vous pouvez voir ici. Là, on est sur la fiche du tiers et ici, on va pouvoir voir dans le contact qu'on a bien Valentin Aubeau qui est à la fois le participant et signataire de convention sur, sur cette fiche tiers. Donc on va passer un peu au-dessus de ça, on va aller voir autre chose maintenant. Je vais aller vous montrer, le sujet principal que je dois vous montrer aujourd'hui, c'est le module formation. Dans le module formation, on va retrouver le menu contextuel qui s'adapte à gauche toujours et on va retrouver la partie recueil de formation, session de formation, puis un certain nombre d'éléments, voilà, qu'on va pouvoir, peut-être voir un petit peu après, l'agenda des sessions, la gestion des formateurs et cetera. Et ce qu'on va aller voir aujourd'hui surtout, ça va être le recueil de formation et les sessions de formation. Alors, on va aller voir les formations actives et on va pouvoir aller, voir un petit peu à quoi ressemble une fiche de présentation. On va prendre par exemple, rédiger et présenter une proposition commerciale. On va retrouver un intitulé, une référence, un intitulé court, des durées synchrone, asynchrone avec une répartition de durée. Est-ce qu'elle est certifiante, oui ou non? Sa catégorie de formation, sa nature de formation et tous les éléments nécessaires à l'élaboration d'un programme de formation complet, qui correspond, aux éléments Qualiopi et cetera, avec, les obligations de choses à remplir et cetera. Donc là, je vous déroule très rapidement le petit point, hein. On va voir le programme qui est ici avec les différents jours. La complétion de tout ça va nous permettre, je vais quand même le générer dans le doute, va nous permettre quand même de générer un fichier PDF. Alors, évidemment, là, vous voyez des drôles de couleurs, un logo en tête et cetera. On est sur l'environnement de démo. C'est, la documentation produite par Altiasoft en standard est toujours personnalisée avec évidemment les éléments qu'on a mis en place sur votre environnement. Donc ce sera votre logo, les couleurs des intitulés seront les couleurs que vous aurez choisies, ce genre de choses. En tout cas, on produit du coup un document qui va reprendre ces éléments, les ordonnancer, les mettre en forme, les mettre en place et qu'on va pouvoir ensuite envoyer avec, les pieds de page qui se complètent et cetera, eux aussi. Donc le programme, il est produit de cette manière-là, on récupère les infos, et cetera. On voit ici catégorie Moodle, on va pouvoir assigner une catégorie Moodle. Donc une catégorie, c'est, un répertoire dans Moodle dans laquelle on peut aller déposer des formations, il peut y en avoir plusieurs. Et dès ici, on voit catégorie Moodle. On y reviendra tout à l'heure, parce que je vous montrerai un petit peu en détail à quoi sert cette catégorie Moodle et quel est son impact quand on aura avancé au niveau des sessions de formation. En tout cas, on a notre programme de formation. On va pouvoir ici aller voir toutes les sessions de formation qui ont été réalisées dessus, par exemple. On peut aussi aller voir, par exemple, toutes les sessions qui sont à l'état confirmé dans mon environnement, toutes les sessions envisagées, toutes les sessions non réalisées, et cetera. Donc on a différents filtres. On peut évidemment voir aussi toutes les sessions, c'est pas forcément l'objectif. Si on va voir les sessions confirmées, on va retrouver ici un certain nombre d'informations. Qu'est-ce qu'une session confirmée? C'est tout simplement une formation qu'on positionne dans le temps avec une date de début, une date de fin, un type de formation, est-ce que c'est de l'inter, de l'intra, des formateurs et des élèves. Donc on va aller voir ça. On va prendre, par exemple, alors ça fait un petit moment, je vais prendre une formation un peu plus récente. Voilà. On va aller voir, par exemple, la formation 93 ici. Alors, on voit qu'on a un petit problème de durée, on va aller regarder ce qui se passe. On est sur une session de formation. On a positionné la formation rédiger et présenter une proposition commerciale, qui est une formation active de mon recueil de formation, avec une date de début, une date de fin, un lieu, et cetera. Donc tout d'abord, quand on crée une session de formation, bon, évidemment, on a une nouvelle session ici, hein, qui permet de faire ce que je vous montre là. On va compléter un certain nombre de choses, les formateurs, les participants, est-ce qu'ils ont des subrogations, et cetera. Comment on fait tout ça? Parce que là, on est dans l'écran récap, la fiche. Bah, tout d'abord, on va aller définir un calendrier. Un calendrier, c'est évidemment toutes les dates de séance, toutes les horaires de tous les créneaux utilisés sur cette session, du 25 au 26 pour réaliser la formation, qu'on a choisie pour cette session-là. Donc là, il faut que je rajoute des créneaux. J'ai programmé 45 minutes sur 14 heures de formation, sur 2 jours de formation. Donc c'est un petit peu juste. On a évidemment de quoi, faire de la saisie, plus rapide pour saisir des créneaux, en masse. On va par exemple, tout simplement, hop, je vais supprimer tous les créneaux d'abord. Hop, je vais aller créer tous ces créneaux-là dans le lieu principal ici. Et là, on vient d'aller créer tous les créneaux. Ce qui est intéressant avec le calendrier, ça peut paraître anodin, mais c'est ce qui va permettre de mettre en place la signature électronique, notamment. Ça fait partie des éléments indispensables pour mettre en place la signature électronique, puisque nous, on va se baser avec SoWeSign, notre partenaire sur la signature électronique des documents et de l'émargement, de envoyer ces informations-là comme un cours, là, le 25 novembre 2021 de 9 à 12.
il y a une séance avec des élèves, un formateur, qui doivent signer leur présence à cette séance. Donc, on a ce sujet-là. Si vous êtes un organisme de langue et que vous ne gérez pas les calendriers en avance, on a évidemment d'autres mécaniques qui rentrent en jeu avec le calendrier des réservations, et cetera. Mais de base et par défaut, on fait une session de formation, on positionne les dates de calendrier des différents cours, ça permettra plus tard de faire de l'émargement. Une fois qu'on a le calendrier, il nous manque un formateur et des participants, un ou des formateurs d'ailleurs, et des participants. Si on va voir le formateur, ce formateur, il va pouvoir être ajouté ici. On va pouvoir lui ajouter un certain nombre de choses, un certain nombre d'informations, son rôle, son coût sur cette session de formation. Est-ce qu'on synchronise le calendrier de la session avec son calendrier à lui? Ça veut dire, est-ce que le formateur va participer à l'ensemble des dates du calendrier et du coup, j'ai pas besoin de renseigner des dates spécifiques d'intervention? Ça, c'est dans le cas où vous avez des formateurs qui, viennent sur une formation, par exemple, de 2 mois, qui viennent juste une semaine. Vous voulez pas que ce formateur-là apparaisse sur l'ensemble des feuilles d'émargement de votre formation, c'est logique. On veut juste qu'il apparaisse sur les feuilles d'émargement de la semaine où il vient et donc c'est ce qui permet de faire ça. Soit on synchronise le formateur parce qu'il gère tout, il est sur l'ensemble de la formation, soit on fait les calendriers qui sont, finalement un sous-calendrier, du calendrier de la session au niveau du formateur. Je vais juste rentrer en modification rapidement. Donc voilà, on ajoute de cette manière-là, on peut le passer au statut confirmé, prospect, présent, et cetera, pour justement, mettre en place ce formateur sur cette session. On voit qu'il y a un coût ici, on connaît le calendrier du formateur, on a indiqué ici son coût, de formation. Du coup, on est capable de vous produire facilement, hem, un bon de commande fournisseur qui sera, le reflet pour votre formateur, hein, ici en l'occurrence, qui sera le reflet, de ce que vous vous attendez à ce qu'il vous facture. Puisque vous connaissez son coût, qu'on l'a renseigné, qu'on connaît son calendrier, on peut vous permettre en compta, pour aller plus vite, de, fabriquer une commande fournisseur. Vous vous attendez à telle somme, votre fournisseur, votre formateur vous envoie sa facture, elle correspond à la valeur de votre commande. Dans ce cas-là, vous avez un bouton «Enregistrer la facture fournisseur» et vous avez enregistré votre compta, fournisseur pour cette session, par exemple. Donc on a tout un tas de petits trucs comme ça. Je vais pas pouvoir tout vous montrer en détail évidemment. J'en profite pour que vous puissiez comprendre pourquoi on indique le coût ici, parce qu'on a tous les éléments nécessaires en fait pour vous faire, accélérer la saisie et l'enregistrement de ces factures fournisseurs pour vos formateurs en tout cas, dans Alpiasoft. Donc c'est des petits sujets en plus de gain de temps. On a le formateur, il est confirmé. Ce serait bien d'avoir des participants. Ces participants, on va les retrouver ici dans les onglets participants. On va pouvoir en ajouter, évidemment, avec différents statuts, évidemment. Et là-dedans, on voit ici qu'on a 2, on a 2 participants confirmés, et dont un qui a, effectivement, comme vous le voyez ici, un subrogateur. Donc on va aussi pouvoir déclarer ici des subrogations, des financements, extérieurs, et cetera. D'ailleurs, il y aura une toute petite évolution qui va arriver prochainement ici, dans cet écran. On peut avoir plusieurs subrogateurs sur le même participant et ça va permettre du coup de sortir des documents soit à destination de Valentin Aubeau ici, soit à destination de l'OPCO ici. Donc on va le voir juste après, qu'on va aller du coup dans l'écran suivant qui est l'écran documents liés. Dans documents liés, on va retrouver la documentation commune, les programmes de formation, les calendriers, des feuilles d'émargement, au pré-remplies si vous ne souhaitez pas faire de l'émargement électronique. Puisqu'on a les informations, autant vous faire gagner du temps, si jamais vous ne souhaitez pas utiliser la signature électronique. Ensuite, on va retrouver au niveau de Valentin Aubeau, le tiers, et pour le participant Valentin Aubeau, le contact, un certain nombre de choses qui ont été, déjà faites. Une proposition commerciale validée, une convention ici, qu'on pourra aller voir, une convocation. Vu que la formation, je l'ai pas terminée, j'aurai aussi des attestations de fin de formation à sortir, éventuellement un certificat, ce genre de choses et on va pouvoir retrouver les documents ici. Sur Valentino Odino, on n'a aucune information et là, on voit que j'ai fait une subrogation, j'ai déclaré un OPCO, donc je peux sortir aussi des documents à destination de l'OPCO, une facture, une convention de formation, un bon de commande. Donc on peut rajouter plusieurs subrogateurs et sortir des documents sur les subrogateurs. Alors comment, les envoyer? Bah, ça, c'est assez simple. Vous allez avoir un certain nombre de choses ici. Envoi documents, par exemple, vous allez pouvoir générer des documents et les envoyer ensuite, aux différentes personnes. Donc il faut les générer d'abord dans l'écran qu'on a vu juste avant et ensuite vous pouvez les envoyer par email via cet écran, par exemple. Alpiasoft n'est pas un mailer complet. Alpiasoft envoie des emails, hem, depuis la solution, vous met en copie de l'envoi de l'email, évidemment, pour que vous puissiez récupérer, la copie de l'email.
mais on ne réceptionne pas les emails dans Alpiasoft. Donc à vous de vous munir d'un mailer, sauf si vous utilisez, Pipedrive. Dans ce cas-là, Pipedrive, lui, devient le mailer, intégré à la solution et dans ce cas-là, on va, retrouver dans Pipedrive une boîte mail de réception, d'envoi, de toutes les d'éléments envoyés, de spam et cetera. Il y a un vrai mailer qui vient s'ajouter à la solution. Alors là, on a presque tous les éléments. On a d'ailleurs tous les éléments pour mettre en place de, l'émargement électronique. On a une session qui est confirmée avec des dates de calendrier, avec des participants confirmés, avec un formateur confirmé. Donc on a les éléments nécessaires. Les éléments que je viens de vous citer sont les seuls éléments nécessaires à mettre en place la signature électronique. Là, ce qu'il faudrait, c'est que, Valentin Odo, le formateur Valentin Odo, se connecte, à son compte, à son application de signature électronique. Il retrouverait la session, la liste des participants et lui-même et il pourrait du coup lancer des émargements sur son application de signature. Ce qu'on va déjà essayer d'aller faire, on va essayer d'aller faire un devis rapidement, en signature électronique. Parce que ça, c'est assez cool et c'est assez facile à faire. Je vais juste rapidement regarder si mon contact a un email. J'ai un email, donc on va le faire ici. C'est parfait. Hop, donc je peux ouvrir plein d'onglets, hein, c'est l'avantage aussi, c'est une solution web, donc on peut ouvrir des onglets. Alors, on va faire un devis, pour Valentino Odino, on va le faire comme ça. Ça va m'ouvrir un brouillon. Vu que je le fais depuis la session, cette proposition commerciale, elle est automatiquement liée à la session. Elle va récupérer aussi, vu que c'est fait depuis la session, le tarif standard de la formation, ainsi que les éléments de la formation, la date de début, la durée, le lieu renseigné, comme lieu principal et donc tous ces éléments sont auto-complétés. Vous avez vu, j'ai cliqué sur un bouton et ça m'a généré les éléments. Je suis sur une proposition commerciale faite depuis une session de formation. Par contre, rien ne m'empêche non plus d'ajouter, des services en plus, un atelier de conseil participant, par exemple, parce qu'il m'a pris une prestation en plus et donc de rajouter des prestations et de faire les 2. On va le voir aussi de cette manière-là. Je vais très rapidement, très, très brièvement parler un tout petit peu de compta quand même. Là, vous voyez que je parle de service sur les propositions commerciales. Le service, ça va vraiment être votre catalogue des prix et uniquement le catalogue des prix, qu'on va retrouver dans la notion de service ici. Là, on va avoir pour chaque formation au moins un service avec un prix par défaut. Pour, des prestations, on va avoir des prestations avec des prix. Pour vos fournisseurs, pour les achats, vous allez avoir des services à l'achat avec des prix et cetera pour vos formateurs. L'avantage de tout ça, c'est qu'on va pouvoir charger un plan comptable dans Alpiasoft et qu'on va pouvoir accrocher les codes comptables qui vont bien sur ces différents services et donc quand on fait la compta, ensuite, bah, pardon, tout se ventile automatiquement. Alors, pour ceux qui ont quelques notions de compta, moi je suis pas du tout expert comptable, hein, mais en tout cas j'ai fait un petit peu de compta, dans une d'un peu, à l'école, on va dire, si vous voulez. Mais, on va, pouvoir être en mesure de ventiler automatiquement dans les différents journaux, et jusqu'au grand livre, du coup, tous les éléments puisqu'on peut renseigner, les codes comptables sur les services. Donc les services, c'est juste plus que le catalogue de tous les prix que vous pouvez vendre ou acheter. On peut accrocher à chacun de ces prix un code comptable et du coup la compta, elle se déroule toute seule, quand on a tout bien renseigné. À peu de choses près, tout se fait automatiquement. On voit ici Pipedrive, donc ça c'est un petit critère qui va permettre de faire remonter ce prix-là, pour cette formation-là, sur Pipedrive qui, lorsqu'il est connecté, je vous rappelle, devient un petit peu la front page de votre gestion, client et prospect. Dans Pipedrive, on va pouvoir gérer des offres. Ces offres, on va pouvoir y associer des tarifs et cetera. Donc on envoie les tarifs vers Pipedrive pour qu'il y ait pas de ressaisie à chaque fois. Il y aura toujours ce sujet-là de vous éviter les ressaisies. Alors, suite à cette petite aparté, sur le devis, on est sur le devis Valentino Odino. J'ai ajouté mon service, je vais valider ça. Je vais valider cette proposition commerciale. Là, je vois que j'ai des nouveaux boutons. J'ai un document qui est validé en proposition ouverte. Je peux l'envoyer en signature, l'envoyer par email, l'accepter ou la refuser manuellement. Vu que j'ai fait ce document-là depuis une session de formation, je vais vous montrer le document initial, une proposition commerciale d'une seule page avec la formation et le conseil atelier. Vu que j'ai fait hop, hop, vu que j'ai fait ce devis depuis une session, je vais pouvoir ajouter c'était le mauvais modèle, excusez-moi. Je vais pouvoir ajouter à cette proposition commerciale le programme de formation directement en pièce jointe avec le devis et le calendrier qui est là. Vous voyez, on fait des super tests de couleurs, donc on a de très jolies couleurs partout. J'espère que ça vous permet, d'apprécier. Évidemment, hein, c'est parce qu'on s'amuse à faire des tests de couleurs, nous aussi,
on met à jour régulièrement les documents, on fait des petits ajustements assez réguliers et donc on s'amuse à tester aussi le rendu des couleurs notamment, par exemple. Donc voilà, on a cette proposition commerciale, je vous embête pas plus avec mes couleurs. On a cette proposition commerciale, avec le programme de formation et le calendrier. Je vais pouvoir l'envoyer pour signature, mais il va me dire: «Attention, on n'a pas de contact à signer pour la signature». Donc je vais aller dans contact adresse et je vais aller dire que Valentino Odino, c'est, mon signataire en ligne. Hop, voilà et là, je vais simplement l'envoyer par email. Document envoyé, je vais aller récupérer l'email et je vais aller vous montrer tout ça. Donc j'ai un petit temps d'attente, le temps de récupérer l'email évidemment. Ça va pas être très, très long. Voilà. Je vais vous montrer l'email reçu. Hop là. Donc on reçoit un email de SoWeSign, notre partenaire. Donc c'est un email générique avec, les informations de, quelle est la société. Donc là, vous voyez Documento, développement, Appiasoft, votre devis, signature en ligne. Normalement, vous retirez Documento ici, développement. Ici, vous avez le nom de votre société, votre devis, signature du document en ligne. On peut rajouter un petit texte ici pour, afficher, des éléments de personnalisation qui sont chez vous et ensuite on va tout simplement accéder au document. Alors pour pas me tromper, je vais juste faire comme ça, copier le lien pour l'ouvrir dans le navigateur ici. Je vais retirer l'email, hop là. Donc je récupère ma proposition commerciale et je vais pouvoir l'émarger. Heu, alors est-ce que je me suis trompé? Merci. Alors, je récupère la proposition commerciale, avec des éléments. Alors je ça m'intrigue, je vous fais patienter une petite seconde. Ah, c'est parce que j'ai fait un test tout à l'heure. Alors du coup, voilà, je préfère. Parce qu'en fait, j'ai fait un test tout à l'heure juste avant la présentation et donc du coup, ce n'était pas le bon document. Voilà, super. Donc, on a bien un mail adressé à Valentino Bodino avec la formation et l'atelier de conseil participants qu'on peut voir ici. Donc c'est bien le bon document. C'est la proposition 21 01 00 92 et on est bien sur la 21 01 00 92. Tout va bien. On a recollé les morceaux. Donc là, je vais pouvoir consulter ce document en tant que client. Donc là, je suis un client, hein, en tout cas un prospect. Je suis potentiellement inscrit à une session, je reçois le devis, je peux le consulter, je peux voir ici afficher tout ce qui est information de virement. Je vois le programme de formation, je peux redérouler le programme de formation. D'ailleurs, très bientôt, on pourra ajouter d'autres documents, notamment des CGV à l'envoi des devis, ce genre de choses, dès la signature électronique, ce sera assez super. Le calendrier de la session, là, je peux refuser cette signature, la déléguer à quelqu'un d'autre si je ne suis pas la personne qui doit signer ce devis ou l'accepter et la signer. Donc si je l'accepte et que je la signe, je fais un joli gribouillis, hop et on valide. Moi, en tant que client, là, actuellement, je vais récupérer 2 emails, une confirmation de signature et dans les minutes qui suivent, je vais recevoir un email avec, dans cet email, ma copie à moi du document signé électroniquement. Parce que le document, il doit être stocké du coup chez SoWeSign dans le coffre, légal, parce qu'il y a un coffre de stockage légal pour tous les documents en signature électronique. On respecte les conditions de signature électronique au niveau européen. On le stocke aussi chez Appiasoft pour vous le mettre à disposition dans votre environnement, Appiasoft évidemment et le client a le droit et même je pense l'obligation normalement de stocker son document et de le stocker chez lui. En tout cas, il a le droit de le télécharger. On a l'obligation de lui fournir son document, téléchargeable. Hop, pourquoi je monte Pipedrive? Donc là, on a récupéré la signature. On va bientôt récupérer la signature électronique du client. Je vais récupérer, moi, de mon côté, Valentino Odino, un certain nombre d'emails. Je vous ai parlé du document, qui accuse la signature et enfin, pour toujours le client, le mail qui lui permet de télécharger sa copie finale que je viens de recevoir et nous, on va
dans les minutes qui suivent, normalement, remettre à disposition ici le document signé. Je vais avancer dans la présentation. On ira sur cette proposition commerciale tout à l'heure. On va aller vérifier. Normalement, le document doit revenir signé juste en dessous, juste ici. Comme ça, on pourra le voir et le document va évidemment passer à signer automatiquement puisqu'on va détecter dans AppSoft que le document signé a été récupéré et donc on fera avancer cette proposition commerciale. Je vais pas forcément rentrer plus loin dans le détail, des sessions de formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat, on essaiera d'y répondre. Si jamais, évidemment, vous pouvez aussi demander des démonstrations privées où on prend plus de temps pour présenter, tous ces sujets-là. On peut rentrer plus dans le détail de, comment sont les conventions, comment on les signe, qu'est-ce qu'on peut faire. On répond beaucoup plus aux questions, puisqu'on a plus de temps, on passe du temps privilégié avec vous aussi. Au niveau de ces sessions de formation, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait voir. On a la gestion des coûts aussi, pour voir tous les coûts à l'achat notamment et gérer tous les coûts à l'achat. On a évidemment tout ce qui est enquête avec, envoi des enquêtes. On a le suivi des signatures d'émargement sur les différents créneaux. Donc on a tout un tas d'outils qui permettent de manager et gérer ces sessions de formation. Les sessions sont stockées évidemment en fonction des statuts d'avancement. Donc c'est vous qui gérez les statuts d'avancement, vidager, confirmer, et cetera. Vous avez sans Pipedrive un outil qui va vous permettre, que je vais vous montrer rapidement, hop, sur celle-ci, qui vous permet quand on n'utilise pas Pipedrive, de préparer des tableaux comme vous le souhaitez, hein, c'est totalement modifiable, avec vos propres indicateurs de suivi pour justement vous mettre des petits checks à telle date ou à telle date. Tout ça est 100 modifiable par vos soins. Quand on utilise Pipedrive, ce suivi-là, il peut être, on va dire, industrialisé via Pipedrive, qui va pouvoir créer des dates et des rappels automatiques, et cetera. Donc, on a plein de choses que vous pourrez voir. Moi, je vous invite à prendre une démonstration privée si vraiment vous avez des points qui sont liés à votre organisme et que vous voudriez voir comment ça pourrait se passer dans Microsoft. On aurait l'occasion, d'échanger du coup sur ces différents points. Je vais passer sur Moodle parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de Moodle, et de, à quoi ça sert et comment ça marche. Je vais vous présenter du coup rapidement Moodle. Il y a une personne en plus qui, peut-être ne connaissait pas, donc on va en profiter. Et je vais vous parler des interactions entre Alpiasoft et Moodle, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de choses qui sont connectées et je voudrais vous montrer, en tout cas vous expliquer comment ça fonctionne. Vous avez sur rédiger et présenter une proposition commerciale, une catégorie Moodle. On va du coup aller voir Moodle. Hop. Alors les couleurs sont ultra flashy. Il y a un thème d'installer. Pourquoi les couleurs sont flashy? C'est parce qu'à chaque fois, dans les démonstrations, on me dit: «Est-ce qu'on peut changer les couleurs? Les couleurs sont moches». On voit pas, quelles sont les couleurs qu'on peut changer et du coup, j'ai mis des couleurs qui pètent pour, une présentation récente. Donc j'espère que ça vous plaît. Les couleurs sont absolument magnifiques et donc ça vous permet de voir que tout est modifiable dans Moodle. L'interface est modifiable via les thèmes, les couleurs sont modifiables via les thèmes et on peut changer plein de choses. Mais c'est vrai que c'est un peu flashy, mais bon. Donc on est sur Moodle, on est sur le Moodle de démonstration. On va aller voir l'administration du site et on va tout de suite aller voir un petit peu les entrailles, du logiciel et je vais vous montrer pourquoi je vais vous montrer tout ça. Administration du site, cours, gestion des cours et catégories. Alors, dans Moodle, on va aller regarder à gauche ici, s'il vous plaît. Dans Moodle, on va aller mettre des répertoires, ce qu'on appelle des catégories dans Moodle, qui vont vous permettre d'aller stocker ensuite vos cours dans ces différents répertoires. Et on va pouvoir faire évidemment des catégories, de sous-catégories, de et cetera. Donc, on va voir votre première catégorie. Dans votre première catégorie, on a un certain nombre de formations. Dans, cours exemple, on a un certain nombre de formations et on voit que ces formations, elles ont une référence qui ressemble étrangement à la référence Alpiasoft. Alors pourquoi? Bah, c'est plutôt logique. On va aller voir par exemple cette formation e-learning automatique. On va cliquer dessus et on va aller voir ici les informations, notamment formation 21005. Est-ce que je voulais récupérer? Hop, hop, hop. Alors, c'est bien une formation dans Appiasoft qui a une catégorie Moodle et en fait, quand on choisit la catégorie Moodle, on va aller créer justement la capsule du cours dans Moodle. Ça ne veut pas dire que le contenu du cours est fait, mais ça veut dire que la porte d'entrée, elle est posée, le cours est accessible et on va pouvoir aller rentrer dans le cours et justement commencer à produire du contenu de formation. À quoi ça sert de faire ça? À quoi ça sert d'aller créer les cours depuis Appiasoft dans Moodle et qu'ensuite ils soient eux-mêmes du coup visibles dans leur dossier dans Moodle? Bah, ça va permettre de faire un truc très intéressant quand on va inscrire une personne à une session de formation pour la formation e-learning automatique.
et que cette personne va passer à confirmer dans la session de formation, comme on a pu le voir tout à l'heure sur le statut du participant. Si cette formation a une catégorie Moodle, en l'occurrence cours exemple ici, on va lui envoyer automatiquement ses identifiants de connexion à Moodle, ses identifiants du coup de connexion, oui, pardon. Et en plus, on va l'inscrire automatiquement au cours et évidemment qu'au cours qu'il suit, pas aux autres cours. Donc votre élève, une fois que vous avez géré son inscription, sa signature de devis, sa signature de convention et cetera et que vous passez à confirmer, votre élève est inscrit automatiquement à son cours en ligne. Il reçoit son email, il est inscrit au bon cours, il va pouvoir commencer à aller, checker, vérifier ce genre de choses, qu'il peut se connecter et cetera. Cette interaction, elle est faite automatiquement et alors je ne sais pas si dans les utilisateurs inscrits de ce cours, je vais en avoir. Si, j'en ai un. Là, j'ai fait un petit, c'est une petite démo. Ça m'empêche pas dans Moodle d'avoir des élèves que je connais pas dans Microsoft, évidemment, c'est possible. Mais là, vous allez voir ici Odo Valentin et vous voyez qu'il provient d'une session de formation. Et donc, on va inscrire automatiquement les élèves depuis Alpiasoft dans les cours dans Moodle, depuis leur session, quand ils sont eux-mêmes confirmés. Donc, il y a cette interaction ici, on va pouvoir le voir ici. Et très prochainement, d'ailleurs, on va faire aussi l'inscription des formateurs directement dans leurs cours, aussi dans Alpiasoft, pour rajouter cette couche-là, parce qu'aujourd'hui, on ne gérait que les élèves. Et là, prochainement, on sera capable de gérer aussi les formateurs, mettre à jour, les formateurs, les cours qu'ils réalisent et cetera. Donc ce sera assez cool. OK, je vais vous montrer du coup un certain nombre de cours. Aujourd'hui, on va aller voir ces différentes formations, parce que c'est pas toutes les seules choses qu'on fait dans Moodle. Je vais donc aller vous montrer ça. Donc on va aller voir les 4 types de formations, exemple, e-learning, jury, classe virtuelle et partage documentaire. Là, on est sur, une formation e-learning automatique. Alors, est-ce que parmi vous, vous connaissez, tous Moodle? Est-ce que certains connaissent moins? C'est pour savoir jusqu'où je présente, n'hésitez pas si jamais. Donc Moodle, c'est vraiment un outil qui permet, d'accord, d'accord, d'accord. Donc Moodle, c'est un outil qui va vous permettre de faire tout un tas de formations différentes et c'est justement parfait, parce que ce que je vais vous montrer, c'est exactement ça. C'est les différentes possibilités. Alors il y en a vraiment plus, hein, c'est vraiment juste pour donner des pistes. Là, on a essayé de produire une formation e-learning automatique. L'élève, il est inscrit, il reçoit ses identifiants, il se connecte au cours, il déroule son cours. Donc il a les consignes de navigation. Le cours 1, on peut aller le voir, hein, on peut rentrer dans l'application avec, des tentatives, avec des exercices un exercice à réaliser. Le cours 1, le cours 2, le devoir à rendre, l'évaluation et votre élève, il a fini son cours, il était autonome. Il n'y avait pas de formateur sur cette formation ou en tout cas s'il y a un formateur, il n'était pas interactif avec l'élève sur sur ce e-learning automatique. Donc on a ce type de cours-là. On va avoir aussi par exemple, je vais ensuite faire classe virtuelle qui est la suite un peu logique. Les formations type classe virtuelle, avec les différentes activités, avec une classe virtuelle ici qui est Jitsi, donc on peut lancer, Jitsi par exemple, hein, qui est, en équivalent à Moodle qui est un équivalent à Moodle intégré à, à Mou qui est un équivalent à Zoom intégré dans Moodle, excusez-moi, décidément aujourd'hui, j'ai la langue qui fourche. Et donc du coup, on a, ces activités de classe virtuelle associées à des cours, associées à des rendus d'examen, avec un wiki, avec un forum et cetera, un sondage à la fin. On va avoir aussi, par exemple, jury, examen et partage documentaire. Là, on va avoir un cours accessible uniquement à vos formateurs pour la formation qu'ils suivent, où ils vont pouvoir soit faire passer un examen en distanciel, soit faire un examen en présentiel. Et ce qui est super intéressant, consulter tous les travaux remis, c'est que du coup, votre élève, imaginons vous êtes un organisme, je vais faire exprès un exemple assez concret. Vous êtes un organisme de coiffure, par exemple. Vous avez vos élèves qui passent un examen de coiffure et vous en avez marre que vos formateurs, ils remplissent une fiche papier que vous deviez ensuite ressaisir dans Excel, que vous devez ensuite faire signer, puis signer électroniquement, puis générer le PDF du fichier Excel et le stocker dans un répertoire et cetera. À quoi ça sert du coup, cette construction de cours dans Moodle? Vous allez faire une formation dans Moodle qui s'appelle jury examen par exemple ou examen de coiffure. Vous allez positionner votre formateur qui est, examinateur, vous allez positionner vos élèves qui sont, examinés. Ils vont du coup automatiquement être inscrits à ce cours-là d'examen. Votre formateur va pouvoir accéder au module, à l'exercice examen présentiel, à l'activité examen présentiel, pardon, et aller voir les différents élèves. Et votre formateur sur son ordinateur pendant la session d'examen sur place, ou sur la tablette parce qu'il va aller de table en table et de tête en tête pour voir si les coupes sont bien respectées.
il va pouvoir aller attribuer des notes directement dans une grille de notation qui est dans Moodle. Alors, je ne sais pas si je vais avoir un PDF, je crois que c'est une page blanche ici, mais on va pouvoir faire comme ça. Non, comme ça. On pourrait imaginer avoir ici un contenu de texte à écrire et du coup, il va pouvoir ici remplir une grille directement avec des feedbacks et cetera, sur sa tablette, par exemple, s'il a lancé Moodle et retrouver tous ses élèves et aller, d'élève en élève. Donc c'est quelque chose qui n'est pas visible de l'élève. L'élève est bien inscrit à ce cours, mais lui ne voit pas examen présentiel parce qu'évidemment, on lui a fermé l'accès. Par contre, vos formateurs, eux, retrouvent les différents élèves et peuvent aller noter, de manière sécurisée, directement, les élèves. L'avantage aussi, c'est que du coup, ça peut faire une plateforme d'échange. Vous avez communication entre enseignants. Donc les enseignants, par exemple, pendant l'examen, sans avoir besoin peut-être de se parler, parce qu'ils sont à l'autre bout d'une salle, peuvent s'écrire, partager des informations, ce genre de choses. Encore une fois, ce sont des exemples que je vous présente. Vous voyez, il y a très peu d'activités représentées, mais c'est juste, il est tellement possible de faire plein de choses avec Moodle que c'est intéressant de montrer tout ça. Il m'en reste un à vous montrer qui va être le partage documentaire. Donc là, vous êtes un organisme de formation et vous n'avez pas besoin de e-learning parce que vous faites tout en présentiel. Moodle est excellent aussi pour servir d'endroit de partage, dossier de partage, on partage des livres, on a un forum, entre les élèves. Pourquoi pas, les anciens élèves qui continuent d'accéder à Moodle pour, pas discuter avec les nouveaux élèves, voire, proposer des jobs, ce genre de choses, avoir des forums sur la pédagogie, un espace de chat, l'évaluation des devoirs par les pairs, si jamais on veut soumettre son devoir, à, un autre élève, par exemple. Donc Moodle fait toutes ces choses-là et c'est assez intéressant parce que du coup, ça peut vraiment couvrir le champ des possibles en termes de comment vous voudriez mettre en place, mener de la digitalisation de vos formations. C'est pas parce que vous faites une formation en présentiel qu'il n'est pas possible de mettre en place un espace en ligne de partage de connaissances comme on peut le voir ici. C'est pas parce que vous faites de la formation en présentiel qu'il n'est pas possible d'utiliser Moodle comme une plateforme pour enregistrer tous vos examens directement dans un outil digitalisé, par exemple, et qui vous permettra de sortir ensuite des documents, directement, complétés, sans avoir à ressaisir à droite, à gauche, faire un Excel, faire un PDF, faire signer le truc et cetera. Et on trouve tous ces schémas-là. Alors, là, je vous ai présenté des exemples, mais comment on fait, en fait, du contenu de cours comme ça? Bah, justement, on va de nouveau vous aider parce qu'on va préinstaller sur les Moodle qu'on vous fournit, je vais rentrer en mode édition, un certain nombre de modules et d'activités préconfigurées. Donc là, je suis rentré en mode édition du cours, je vais pouvoir aller modifier, la page principale, le tab 1, tab 2 si je le souhaite, même les renommer. Je vais pouvoir aller agencer mes cours et ajouter des activités ou des ressources. Et donc là, par exemple, je vais pouvoir ajouter des ateliers, des bases de données, des chats, des consultations, Jitsi, la visioconférence, des tests, des wikis. Tout ça, c'est du préinstallé et configuré par Alpiasoft. Il y a des choses évidemment qui sont déjà de base installées dans Moodle évidemment, mais on en rajoute. On a Jitsi qui est configuré par nous, on rajoute des activités, on les, préconfigure et du coup, quand on vous installe un Moodle, vous n'avez pas à, aller télécharger des activités ou des ressources sur, les sites de Moodle, ou sur des sites, partenaires de Moodle. Il y a déjà pas mal d'activités d'installer qui permettent de commencer à travailler, qui permettent de commencer à créer des activités, qui permettent de commencer à structurer vos cours, de préinstallés par Alpiasoft. Donc ça fait partie, voilà, des choses qu'on met à disposition avec, un dernier point dans Moodle qui va être je veux juste montrer l'accueil tableau de bord, pardon, c'est mieux. Moodle pour formateurs, Moodle pour étudiants et des modèles de cours. Donc là, on a, 4 tutos qu'on met à disposition. Le Moodle pour formateurs, pour que vos formateurs apprennent à gérer quand même, la plateforme si jamais ils ne l'ont jamais fait. Des modèles de cours pour donner des idées de comment on peut construire un cours et le Moodle pour étudiants pour que vos étudiants puissent rapidement, voir, comment prendre en main la plateforme. Au niveau du Moodle, hop, je vais juste quitter le mode édition. Au niveau du Moodle pour les formateurs, ça donne, des tutos, voilà, comme ça pour comment suivre la progression de mes apprenants, comment évaluer les travaux, installer un forum et cetera. Un certain nombre de choses de ce type. Donc Moodle, c'est une plateforme, comme vous pouvez le voir, qui peut faire plein de choses et qui peut, couvrir tout un champ des possibles en termes de e-learning et de comment vous voudriez, digitaliser tout ou partie de vos formations. On va passer à Pipedrive très rapidement. Je vais prendre 5 minutes pour Pipedrive, et après on passera à la fin de la présentation pour respecter les délais. Je vous remercie à tous, de rester. Je vois qu'il y a encore plein de gens avec nous, donc c'est très cool. Alors, Pipedrive, c'est littéralement un CRM. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui va vous permettre de gérer la prospection et le suivi de vos dossiers, commerciaux dans un outil qui est dédié à ça.
On va retrouver dans Pipedrive un fonctionnement tout à fait standard avec un tunnel qui comporte des colonnes qui représentent des étapes, un ou des tunnels, on peut en avoir plusieurs évidemment et pour dans chacun de ces tunnels, on va pouvoir faire vivre des offres, on va pouvoir déplacer manuellement, automatiquement et sur ces offres, on va pouvoir créer des activités rappels, soit automatiquement via des automatismes, soit manuellement si vous le souhaitez aussi. Comment on crée ces offres? On a mis en place 2 schémas standards dans Alpiasoft. On peut créer ces offres depuis des emails. Là, par exemple, on a des emails. Sur ces emails, on va pouvoir, par exemple, je vais essayer de prendre un exemple assez sympa. Donc là, vous voyez qu'il y a des emails qui ont déjà une offre, qui sont déjà associés à une offre. Vous voyez que ces emails-là, on peut les partager ou les garder privés aussi. Et donc, du coup, on va pouvoir suivre dans une boîte mail dédiée à ça, les offres, les différents emails échangés. On va pouvoir raccrocher des emails à des offres si le logiciel n'a pas pu le faire. Et surtout, depuis un email, on va pouvoir créer un contact et ajouter une offre. Quand on crée un contact dans, Pipedrive, si on prend cette option évidemment avec la solution, qu'est-ce qui se passe? On va évidemment aussi vous créer ce contact-là dans Alpiasoft. Ça va avoir un impact dans Alpiasoft. Quand on crée une donnée d'un côté, on va la créer de l'autre aussi. Quand on va créer du coup, depuis un email, un contact et cetera, on va pouvoir créer une offre aussi et cette offre, elle va pouvoir du coup apparaître dans des colonnes, ici qu'on va pouvoir faire vivre. Si je prends, je sais pas moi, par exemple, Eric Malabouste ici, par exemple. Si je prends cette offre-là, on va pouvoir retrouver dans cette offre des produits, la valeur de l'offre. On va pouvoir récupérer aussi des résultats des financements et récupérer des détails de quand est-ce que telle activité a été terminée. S'il y a un email ou si je peux envoyer un email à ce client ou à ce prospect, je peux le faire depuis directement l'offre. Si je fais un email, je peux vous montrer ça. Test, test. Je sais pas si ça va marcher, on va voir. Hop, envoyer. Si je fais un email, je vais pouvoir le récupérer ici dans mon historique. Hop, je vais un petit peu vite. Excusez-moi, je vois que le temps passe. Est-ce que mon email, il va marcher? Oui. Donc les emails échangés, on va les retrouver au niveau de l'offre ici. Si vous êtes plusieurs à gérer la prospection, vous allez pouvoir du coup, comme vous l'avez vu tout à l'heure, partager les emails dans les offres pour que vos collègues puissent accéder à tel ou tel email. Donc c'est plutôt intéressant pour partager aussi de l'information sur, le suivi commercial, fait par les autres. Quand on part en vacances, on sait que tous les dossiers sont visibles dans Pipedrive, que les emails sont partagés, que si jamais il y a le moindre souci, les éléments sont là aussi et sont historisés au niveau de l'offre. Donc ça, c'est super cool. Au niveau des produits, on va évidemment retrouver tous les produits issus d'Alpiasoft. Les formations qu'on a synchronisées, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec le petit tag Pipedrive, vont remonter ici, ce qui va permettre de peupler vos offres avec les vrais tarifs, avec les vrais tarifs dans Alpiasoft et surtout, si vous modifiez les tarifs dans Alpiasoft, ils seront eux aussi modifiés dans Pipedrive. Pour les offres, qui suivent, hein, évidemment pas pour, les offres en cours, mais pour les offres qui suivent, du coup, les prix seront mis à jour et cetera, donc c'est assez intéressant. Donc je vous ai montré comment créer une offre depuis la boîte mail, mais on peut aussi connecter un formulaire «Contactez-nous» sur votre site web sur, Pipedrive et faire tomber ce formulaire «Contactez-nous» dans ce répertoire ici qu'on appelle la boîte à prospects. Donc on a 2 canaux d'acquisition très forts, les emails et le formulaire «Contactez-nous» sur votre site web. Dans ce formulaire «Contactez-nous», on peut aussi importer des prospects via Excel, ce genre de choses. Donc si vous avez des listes de prospects aussi à renseigner, c'est possible. Mais en tout cas, on peut connecter tout ça et ça va vous permettre de gérer du coup l'ordonnancement des différentes étapes à réaliser, dans votre tunnel de vente. L'avantage, c'est que Pipedrive est automatisable. C'est par exemple, pour dire, je finis cette activité. Quand je coche l'activité que je la marque comme effectuée, je peux mettre un automatisme qui dit automatiquement déplacer cette offre dans la colonne suivante. Donc on va pouvoir faire des automatismes. À chaque fois que tu termines à chaque fois qu'une offre est créée dans prospect en attente, envoyer un email automatique qui dit: «Bonjour, nous avons bien reçu votre demande, vous serez rappelé dans les 48 heures». Ce genre de choses. Donc Pipedrive va vraiment aller industrialiser des envois d'emails automatiques, des envois de relance, la création d'activités, de rappels, le planning de rappel et cetera, le planning enfin tout ça va être géré automatiquement grâce à cette organisation qu'il a mis en à cette organisation que le logiciel met en place. Donc on n'est pas éditeur de Pipedrive, on travaille aussi avec un partenaire sur ce plan-là. On retrouve dans Pipedrive la notion de tiers contact. C'est pour ça qu'aussi en plus, on a ce sujet qui est assez intéressant et ça peut aller plus loin parce que, du coup, on va retrouver dans Pipedrive la possibilité notamment de, à la fois gérer sa prospection, gérer sa clientèle,
mais on pourrait aussi faire du suivi administratif pour suivre de jusqu'à où l'offre est terminée. Est-ce qu'on a bien géré la partie post-formation sans CPF, avant formation sans CPF, comment on a géré ces gens-là. Au niveau de la certification, est-ce que c'est bon, on a fait l'inscription, la réception et l'envoi au client de sa certification, ce genre de choses. Donc c'est assez complet. Ça va vraiment venir rajouter, si nécessaire et dans le cas où moi je le remarque beaucoup avec les clients, que j'ai actuellement ou les prospects, avec qui j'ai besoin d'échanger, je remarque qu'il y a beaucoup de besoins de pipe uniquement quand on commence à gagner en volume, quand on commence à avoir trop de demandes et trop de sujets à gérer et qu'on veut industrialiser cette partie-là pour effectivement gagner du temps, gagner ces automatismes-là. Quand on commence à avoir un site web, une boîte mail visible partout et qu'on reçoit, 100 emails par jour ou 50 demandes de formulaires, pourquoi pas, hein, j'en sais rien. Il y a des gens qui ont moins de demandes que ça. En tout cas, ça permet d'industrialiser toutes ces parties-là et de gagner ce temps et ces automatisations-là. Je voulais juste finir là-dessus quand même. On reste sur notre petite proposition commerciale. Et ben, je vais pas pouvoir vous la montrer signée. C'est pas très grave, elle est bien reçue chez le client, c'est juste un petit retour sur la démo qui n'a pas dû marcher. Alors la démo n'est pas un environnement garanti comme vos environnements Appiasoft à vous, ça permet de rebondir et de finir là-dessus. Appiasoft fournit évidemment des environnements garantis, avec, des temps de correction si jamais il y a le moindre problème, des taux d'accessibilité, donc vos plateformes sont accessibles 99, je sais plus combien pour cent du temps. La démo, c'est un outil de démonstration qui est pas forcément, mis à jour tout le temps non plus et donc potentiellement, on peut avoir ces petits décalages, mais rien de grave. En production, tout va très bien. On a fait un grand tour des éléments, qui sont à Alpiasoft, qui représentent Alpiasoft. Je vous ai parlé d'un certain nombre de choses qui sont, connectées entre eux, qui échangent des informations. Il est 13h57. Je vous remercie pour l'écoute et je pense qu'on va passer à la fin de la présentation pour respecter les délais. Hésitez pas, dans les commentaires à poser des questions. Hésitez pas à vous inscrire aussi pour une démonstration privée si vous voulez en savoir plus sur tel ou tel outil, sur tel ou tel sujet. Parce que là, malheureusement, en 1 heure, on fait vite. En général, on prend entre 1 heure et 2 heures pour les démos privées pour justement prendre le temps avec vous de répondre à vos questions, à vos sujets spécifiques, aux choses que vous n'avez pas forcément vues aujourd'hui, que vous aimeriez voir, comment on fait de l'export head-off, comment est gérée la compta, ce genre de choses. On y a. Alors ça, par contre, on y vient sur les prix puisqu'on va en parler là juste après. Je vais laisser peut-être Max reprendre la main. Je sais pas si tu es avec nous, Max? Je vois que l'écran bouge, donc je pense que oui. Je vais arrêter mon partage. Oui, me voilà. Me voilà. Eh bien, merci à tous déjà d'avoir été jusqu'au bout et d'avoir suivi Valentin avec attention. Valentin, merci pour tes présentations qui sont toujours aussi approfondies et intéressantes. Premier webinaire de 2022, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, donc bon. C'est vrai, c'était le premier de cette année. Donc je vais vous inviter encore une fois à vous rendre sur notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver des webinaires que nous avons fait dans le passé et qui portent sur des sujets parfois plus approfondis. Donc comme le disait Valentin à l'instant, ça peut être sur la signature électronique ou sur Pipedrive en détail, sur Moodle en détail, exactement. Etc. Effectivement, et si vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment, sans engagement, demander une présentation sur mesure qui sera faite selon votre façon de travailler pour vous permettre de voir effectivement à quoi peut ressembler votre futur Alpiasoft. Donc, je vais vous présenter tout de suite notre... pour dire que c'est gratuit cette... Pardon, Valentin ? Je profite pour dire que c'est gratuit cette présentation, évidemment. Tout à fait, gratuit, sans engagement. Alors, on a une offre commerciale qui risque de bouger en 2022 pour nous adapter à la réalité du marché. À l'heure actuelle, voici à quoi elle ressemble. Donc, notre offre commerciale, elle est déclinée en 3 couches qui se superposent en quelque sorte. Donc, nous avons avant tout la partie mise en service qui est faite sur devis et qui comprend un certain nombre de choses. Alors pourquoi, la question qui revient toujours, c'est pourquoi est-ce qu'on a un coût de mise en service ? Tout simplement, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'actions qui doivent être prises et qui sont différents pour tous les organismes de formation, puisqu'on a d'une partie l'installation et le paramétrage de votre Alpiasoft, donc, et ça va dépendre de votre façon de travailler.
et de votre façon de faire les choses aujourd'hui. On a une partie de formation des utilisateurs. Donc là aussi, ça va dépendre du niveau, on va dire, des utilisateurs d'Alpiasoft en termes de digitalisation, mais également du nombre d'utilisateurs que vous allez avoir. On a une partie de reprise de données. Pourquoi? Parce que comme Valentin vous l'a fait voir, Alpiasoft est un outil qui intègre plusieurs composantes. On a la partie comptable, on a la partie émargement, la partie signature électronique, la partie gestion administrative, la partie connexion et Aujourd'hui, vous utilisez déjà un ou plusieurs logiciels. Parfois, ce sont de simples feuilles Excel ou Google sur lesquelles vous remplissez vos données. Vous avez probablement un outil pour la gestion de la comptabilité, etc. Nous devons centraliser toutes ces données dans Alpiasoft. Donc, il y a toute cette partie de reprise des données. Et évidemment, nous avons aussi un certain nombre d'heures d'assistance post-démarrage. C'est-à-dire qu'une fois votre Alpiasoft lancé, dans votre coût de mise en service, vous retrouvez également un certain nombre d'heures qui vous seront dédiées en cas de besoin. Parce qu'on ne vous lâche pas dans la nature avec un outil et vous devez vous débrouiller avec. Non, on vous accompagne également dans une certaine mesure sur votre première période de lancement. Nous avons ensuite la partie d'abonnement, c'est ce que nous appelons le loyer mensuel fixe, qui est sans engagement, ce qui veut dire qu'à tout moment, vous pouvez cesser d'utiliser la plateforme Alpiasoft sans pénalité et sans avoir à payer un certain nombre de mensualités, etc. Donc, vous payez vraiment ce que vous utilisez. Le loyer mensuel, il est basé tout simplement aujourd'hui selon la taille de votre compte. Donc, nous avons la partie qu'on appelle unipersonnelle, donc c'est le pack starter, et ça c'est pour tous les centres ou organismes de formation, donc unipersonnel, comme le mot le sous-entend, c'est-à-dire avec une seule personne qui aura l'accès administratif. Et attention, l'accès administratif, c'est uniquement pour là où les personnes qui mettent la main dans la gestion administrative d'Alpiasoft. C'est-à-dire qu'on n'a aucune limite aujourd'hui sur le nombre de formateurs, sur le nombre de stagiaires, sur le nombre de participants, sur le nombre de sessions, le nombre de formations que vous voulez remplir à votre catalogue. Ça, donc la seule limite, c'est vraiment le nombre de personnes qui ont un accès administratif. Donc, au-delà du unipersonnel, jusqu'à 10 internes pour la gestion administrative, nous avons la formule business, qui est à 390 € mensuels. La formule starter est à 169. On a une formule premium qui reprend la partie business plus un nombre d'heures d'assistance illimité complètement. Et on a également en option, donc comme vous l'a présenté Valentin, la partie Pipedrive. La partie Pipedrive, donc, elle sera à un prix plus avantageux par rapport à les prix publics de Pipedrive, puisqu'on a en tant que partenaire de Pipedrive une convention avec eux. Donc là, c'est à partir de 24,90 € mensuellement. Pour la partie Pipedrive, toutefois, savoir qu'on est obligé de respecter le business model de notre partenaire Pipedrive. Donc sur la partie Pipedrive, vous avez un engagement minimum de 12 mois, contrairement à la Alpiasoft. Et nous avons enfin, pour terminer, la tarification à l'acte, qui s'applique uniquement sur la partie signature électronique et sur la partie assistance dédiée. Alors, pour vous expliquer pourquoi et comment ça fonctionne, la signature électronique, nous avons choisi de travailler avec un partenaire qui s'appelle SoWeSign. Ce partenaire est ce qu'on appelle un tiers de confiance, c'est-à-dire qu'il est agréé au niveau de l'État français et même aux normes européennes, pour que toutes les signatures électroniques qui sont faites via Alpiasoft, donc via la plateforme SoWeSign, soient reconnues juridiquement. Donc elles ont une valeur légale, toutes ces signatures électroniques, elles sont opposables en justice. Pour ce faire, on s'est appuyé donc sur ce partenaire et le business model de ce partenaire nous impose de tarifier à chaque signature. Ensuite, l'assistance dédiée, donc au-delà de vos heures d'assistance de phase de démarrage, qui sont comprises dans la phase de démarrage, vous avez également la possibilité à tout moment de demander de l'assistance dédiée. Et à ce moment-là, vous avez donc une tarification de 75 € de l'heure pour vos besoins d'assistance dédiée. Voilà, donc
Je tiens insiste encore une fois sur le fait que notre offre est donc sans engagement. Et Qu'on surtout n'engage que pas les loyers mensuels aussi pendant la mise en service, évidemment. On démarre les loyers uniquement quand on a défini la date de démarrage, que vous êtes prêt à démarrer, que vous avez été formé, que les données ont été reprises. À partir de ce moment-là, le déclenchement des loyers mensuels effectivement prend place et a lieu. exactement. Et tout Donc ça c'est donne accès. uniquement une fois que votre Alpiasoft est en mesure de fonctionner et que vous ou vos utilisateurs ont terminé leur parcours de formation Alpiasoft. En termes de loyer, ça vous donne accès évidemment à la solution Alpiasoft, Moodle, à la signature électronique via SoWeSign. Vous avez en option Pipedrive et vous avez éventuellement, dans le cadre de la mise en service, un coût sur la connexion d'un site web qui est du one-shot pour vous installer le plugin sur votre site web, ce genre de choses. Exact. Voilà, donc je vous laisse nos contacts, comme vous pouvez les voir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat avant qu'on termine cette session de présentation. Autrement, vous pouvez à tout moment nous écrire par email, nous appeler au téléphone, prendre un rendez-vous, tout simplement nous appeler pour poser des questions ou demander, comme Valentin vous l'a proposé avant, une démonstration sur mesure personnalisée qui sera adaptée pour votre centre de formation. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, On peut mettre fin à l'enregistrement, je pense déjà. Ouais, c'est ce qu'on peut.